Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va installer notre premier contrôleur de domaine sur notre machine virtuelle. Donc sur ce lab là, je vais utiliser du coup un Windows Server 2025 avec 4 CPU virtuels et 4 Go de RAM. Concernant la préparation du serveur, j'ai fait une vidéo du coup et l'installation de la machine virtuelle. Donc les vidéos du coup seront disponibles dans la playlist directement. Donc vous avez juste à accéder à la playlist et vous aurez du coup les deux vidéos précédentes. Donc là vraiment on va installer le contrôleur de domaine. Donc pour ce faire, vous allez du coup ouvrir le gestionnaire de serveur. Donc vous ouvrez le menu Windows, vous allez sur le gestionnaire de serveur. Une fois que du coup le gestionnaire de serveur est ouvert, donc vous pouvez fermer cette fenêtre là, vous n'en avez pas besoin. Vous attendez juste en fait que la barre juste ici se termine, sinon vous allez avoir un message d'erreur. Vous faites gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Du coup, il vous demande d'avoir les mises à jour, d'avoir du coup les paramètres réseau, donc une IP fixe, etc. Donc tout ça, on a tout fait du coup sur la vidéo précédente. Donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil si vous l'avez pas fait. Donc vous pouvez faire suivant. Donc là, vous faites suivant. Vous sélectionnez votre serveur, donc pour ma part, c'est celui-ci. Et vu que c'est notre premier serveur, vous allez avoir uniquement celui-ci qui va s'afficher. Et là, du coup, vous allez ajouter le rôle ADDS. Donc, il s'appelle Service de Domaine Active Directory. Vous faites ajouter des fonctionnalités, vous laissez tout cocher. Vous faites suivant. Donc là, vous faites suivant, suivant. Et là, du coup, vous cochez la case redémarrer automatiquement si le serveur a besoin d'être redémarré. Vous faites oui. Et vous faites installer. Donc là, le rôle du coup va s'installer. L'installation est assez rapide, elle dure environ quelques minutes. Une fois que c'est fait, du coup, on va promouvoir le contrôleur de domaine, donc pour que le serveur soit contrôleur de domaine. Donc on le laisse faire et puis ensuite on va passer à la suite. Donc n'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des vidéos, commenter, partager. N'hésitez pas. Donc concernant un contrôleur de domaine, vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance. Une machine avec 4 Go de RAM, ça suffit amplement. Vous pouvez mettre même 2 processeurs virtuels. Si vous avez un bon processeur, vous pouvez en mettre que 2, ça suffit largement. Donc, il n'y a pas besoin de mettre 8, 16 Go de RAM sur un contrôleur de domaine. Ça fonctionne très bien avec 8, voire même 3 Go de RAM, voire même 2. Alors, 2, ça commence à être assez lent plutôt. Mais du coup, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse machine. Donc, du coup, la première phase de l'installation est finie. Vous allez cliquer juste ici sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc là, du coup, on va créer une forêt. Donc, une forêt, c'est quoi? C'est ce qui représente, du coup, sur une infrastructure Active Directory. Donc, je vais vous mettre une photo. C'est vraiment la partie la plus haute de l'infrastructure. Donc, du coup, vu qu'on n'a pas de forêt, il faut créer cette forêt-là. Donc, on fait ajouter une nouvelle forêt et on doit donner un nom à cette forêt. Alors, donc, pour ma part, je vais la nommer, du coup, Hugo. Et on va mettre du coup point local. Donc vous êtes obligé de mettre point quelque chose derrière. Je vous déconseille de mettre .com, .fr. Le problème, c'est que si vous mettez par exemple hugo.fr ou quelque chose.fr, votre réseau va résoudre le DNS en premier qui connaît sur son réseau local. Du coup, ça va être votre contrôleur de domaine. Et il suffit qu'il y ait un site qui s'appelle votre nom de domaine.fr, et vous allez jamais y accéder. Par exemple, vous le nommez facebook.fr, vous allez plus pouvoir accéder à Facebook, ça va vous bloquer. Alors après, sur le DNS, il y a possibilité de modifier la configuration, mais en règle générale, c'est assez mauvais, donc il est conseillé de mettre du point local, point LAN aussi, ça fonctionne très bien pour le nom de domaine racine. Donc, vous mettez quelque chose point local ou point LAN, comme vous le souhaitez. Vous faites suivant. Donc là, du coup, on va devoir mettre un mot de passe qui permet de restaurer le service d'annuaire en cas de problème. Donc, je vous laisse mettre un mot de passe très robuste sur cette partie-là. Hop là. Donc, pour ma part, du coup, j'ai mis le mot de passe. Le niveau fonctionnel de la forêt, vous laissez en Windows Server 2025. Si vous êtes sur une version 2022, vous allez avoir la version 2022. Vous touchez pas. Vous faites suivant. Vous créez pas de délégation DNS. Vous faites suivant. Du coup, vous allez avoir un nom de NetBIOS qui va être automatiquement distribué. Donc, vous laissez ce nom de NetBIOS, vous faites suivant. Donc là, les dossiers par défaut, les dossiers 6 volts, NTDS, etc., vous laissez tout par défaut. Là, vous faites suivant. Et une fois que le test, du coup, au niveau de la compatibilité sera terminé, vous pouvez faire, du coup, installer. Et du coup, votre serveur va être promu contrôleur de domaine. Et à la fin de l'installation, il va être obligé, du coup, de redémarrer le serveur. Donc là, du coup, vous faites installer. Donc, les messages d'avertissement, il n'y a pas de crainte, vous pouvez faire installer directement, c'est pas bloquant pour l'installation.
Donc une chose à savoir, c'est que sur un contrôleur de domaine, une fois que la machine aura redémarré, vous pourrez plus vous connecter avec le compte administrateur local. C'est le compte du coup qui est créé du coup à l'installation Windows Server. Vous allez vous connecter en tant qu'administrateur du domaine et non administrateur local du serveur. Donc là du coup les rôles sont installés, donc mon serveur va automatiquement en redémarrer. On laisse faire et puis du coup on se retrouve une fois que la machine a redémarré. Ok, donc du coup ma machine vient de redémarrer. Je vais me reconnecter du coup directement en RDS. Ça sera beaucoup plus simple au niveau de la résolution. Donc là, j'accepte le certificat. On fait oui. Et là, du coup, voilà, je me connecte en tant qu'administrateur sur mon domaine qui s'appelle du coup Hugo. Je sais pas si vous l'avez vu, je le remettrai de toute façon au montage. Donc on se connecte plus du coup en administrateur local du serveur. Et voilà, donc du coup, ma machine a redémarré. On va juste vérifier du coup si on peut ouvrir l'annuaire Active Directory. Et si c'est bon, ça veut dire que le contrôleur domaine a été bien installé. On va fermer ça. On ouvre du coup le menu Windows. On tape utilisateur. Ok, donc utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc on va l'ouvrir. Et voici du coup l'arborescence de mon contrôleur de domaine. Donc si je vais dans User, si je vais dans Computer, voilà. Donc mon serveur est bien du coup contrôleur de domaine de mon infrastructure. Donc une chose à faire après avoir installé du coup l'Active Directory sur le serveur, c'est qu'il faut créer du coup une zone DNS. Donc vous allez ouvrir du coup votre menu Windows, vous faites DNS. Vous allez dans zone de recherche inversée. Vous faites un clic droit dessus, nouvelle zone. Vous faites suivant. Là vous faites zone principale, vous faites suivant. Donc là vous faites suivant. En IPv4 et là du coup vous mettez l'ID de votre réseau. Donc pour ma part moi c'est 192.168.1 quelque chose. Donc ça du coup ça se base sur l'adresse IP du coup de votre serveur et de votre réseau. Donc vous faites suivant. Ici du coup vous faites suivant. Terminé. Et là du coup vous allez avoir une zone de recherche inversée, ce qui permet que vous allez pouvoir intégrer une machine sur votre domaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment intégrer une première machine. Donc ça va être une machine Windows 11 sur ce contrôleur de domaine. Donc si vous voulez avoir la suite de la série, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à commenter si vous avez des questions. Vous n'hésitez surtout pas. Vous mettez des j'aime, ça me ferait plaisir. Et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!